Physiologie de la grossesse, la CRP, la rubéole, le CMV et l'herpès. Travail réalisé par Priscilla Berger, Suzy Demaude et Valentine Legrand. Personne n'est à l'abri d'une infection. Que ce soit une infection bactérienne ou virale, notre corps est équipé pour combattre et signaler toute intrusion de corps étranger qui viendrait nuire à l'homéostasie idéale. Le sang est riche en informations. C'est pourquoi il est important qu'en tant que future sage-femme, nous soyons capables d'analyser et d'observer les résultats d'une prise de sang chez la femme enceinte. En effet, le corps humain émet énormément de signaux d'alarme lorsqu'il subit une infection ou est attaqué par un corps étranger. Il y a différents outils qui sont mis à notre disposition pour signaler la présence d'une infection. Ce sont les IgG et IgM que nous allons d'abord expliquer avant de développer sur les infections de la rubéole, le CMV et l'herpès. Pour commencer, un petit rappel sur les IgG et les IgM. Lorsqu'on analyse une prise de sang pour une infection ciblée, on recherche les IgG ou IgM de l'anticorps pour pouvoir déterminer à quel moment l'infection s'est produite. En effet, le jour même où l'hôte est infecté, les premiers anticorps à faire leur apparition sont les IgM. Ce sont eux qui traduisent l'infection active et qui vont persister dans le sang pendant environ 6 mois. Par contre, les IgG n'interviennent que 12 à 15 jours après l'infection, mais leur taux augmente très rapidement, jusqu'à 2 mois après l'infection, pour finalement décroître par la suite. Les IgG resteront présentes à vie et seront donc toujours détectables dans le sang de la patiente. Ce qui est important à comprendre, c'est que si l'infection est ancienne, elle est sans risque et la patiente est immunisée. Dans ce cas présent, on ne trouvera dans sa prise de sang que des IgG. En revanche, en cas d'infection récente, voire en cours, il faudra agir rapidement car le fœtus peut être atteint et encourir des risques de malformation ou, en début de grossesse, une infection peut entraîner un risque de fausse couche. C'est pourquoi il est idéal de réaliser une sérologie au début de grossesse chez la femme enceinte. Si le taux d'IgG est compris entre 10 et 300 unités par millilitre et que le test IgM est négatif, alors la patiente est immunisée. Si le taux d'IgG est inférieur à 10 unités par millilitre avec un IgM négatif, alors elle n'est pas infectée, mais elle est à risque car elle ne possède pas d'immunité contre l'agent pathogène. Et si le taux d'IgG est supérieur à 300 unités millilitres, attention, ça veut dire que l'infection est récente. L'avantage de l'IgG et de l'IgM quand on fait une recherche, une sérologie en début de grossesse chez la femme enceinte, c'est que ça va nous permettre de déterminer les immunités que la personne a déjà contre certaines maladies. L'IgG et l'IgM sont donc des indicateurs spécifiques pour une maladie qui est ciblée. La CRP, en revanche, est non spécifique. Le terme CRP désigne la protéine C-réactive qui est produite dans le foie et qui est un marqueur non spécifique de l'inflammation dans le sang. La concentration sanguine de la CRP augmente dans les heures qui suivent le début de l'infection de l'organisme. La CRP participe activement dans la réponse du système immunitaire parce que c'est elle qui va activer les leucocytes pour qu'ils détruisent les agents pathogènes, principalement par phagocytose. La concentration de CRP précède souvent la douleur, la fièvre ou les autres signes cliniques. Le taux de CRP peut augmenter de façon exponentielle, il peut se multiplier par 1000 en quelques heures, mais une fois que l'inflammation est résolue, son taux va chuter. La CRP a un temps de demi-vie court entre 8 et 12 heures. La CRP est donc essentielle pour la réponse immunitaire face à tout type d'agression que l'organisme peut subir. Leurs agressions peuvent provenir d'une source externe, par exemple une agression virale, bactérienne ou encore une lésion corporelle. Les agressions peuvent également être internes, c'est le cas par exemple à une réponse contre une maladie auto-immune ou encore une pathologie cancéreuse. Lors d'une prise de sang, on recherchera comme valeur de référence une valeur inférieure à 1 mg par décilitre. En cas d'infection, il peut être multiplié par 100, voire 1000 si l'infection est sévère. Attention, la valeur n'égale pas spécialement la gravité de la maladie. Une personne pourrait se retrouver avec une CRP très élevée pour combattre quelque chose de bénin, ou dans un cas contraire, avoir une CRP basse alors que la personne se retrouve face à une inflammation beaucoup plus pathologique. Il est important aussi de spécifier qu'en cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère, la réponse de l'inflammation sera diminuée, car le foie ne saura plus synthétiser la CRP. Pendant la grossesse, il faut savoir qu'il y a une augmentation physiologique de la CRP. Il est aussi bon de savoir qu'après une césarienne, on va accepter que la CRP soit augmentée. Il faudra néanmoins rester vigilant et se poser la question si la CRP est augmentée à cause de l'intervention ou à cause d'une inflammation. Il faudra donc voir si la CRP s'associe ou non à d'autres signes cliniques. En conclusion, une infection, est la cause seule de l'augmentation de la CRP. La CRP va aider au diagnostic, mais elle ne va donner aucune précision sur la cause ou le type d'infection ou d'inflammation. Elle est non spécifique. 3 infections possibles chez la femme enceinte. Donc la rubéole. La rubéole est une infection virale d'un virus ARN qui est transmis par voie aérienne. On trouve de nos jours comme moyen de prévention un vaccin qui est en association avec la maladie de la rougeole et des oreillons, ROR. Ce vaccin est le Priorix.
Il est administré en sous-cutané ou intramusculaire et généralement réalisé dans l'enfance. On peut recommander à une patiente de le faire avant sa grossesse, mais elle devra attendre alors 3 mois avant de concevoir, parce que ce vaccin est contre-indiqué pendant la grossesse. La rubéole est un virus qui a une période d'incubation de 1 à 3 semaines. Il a pour symptôme une éruption cutanée, souvent discrète, fugace et non spécifique, associée à une fièvre modérée. Pour une première infection, les premiers jours de l'éruption, les anticorps remontent et atteignent leur maximum 5 jours à 3 semaines plus tard, dont l'éruption apparaît en même temps que la production d'anticorps. Les valeurs de référence sur sérum qui sont recherchées sont les suivantes. L'absence d'immunité protectrice de 0 à 4,9 unités par millilitre, c'est un risque de contamination. L'immunité protectrice douteuse, 5 à 10 unités par millilitre, c'est un risque de contamination. Et de l'immunité protectrice de plus à 10 unités par millilitre. Pendant la grossesse, le dépistage est obligatoire parce que les risques pour le fœtus sont grands. Il y a le syndrome de la rubéole congénitale, SRC, qui comporte plusieurs risques pour le fœtus. Retard de croissance in utero, la cataracte, le glaucome, des risques cardiovasculaires, neurologiques, auditifs, hépatite, psychique, diabète. L'enfant peut produire des IgM anti-rubéole qui lui est propre car les anticorps IgM ne passent pas la barrière placentaire. Le test de dépistage consiste à doser des anticorps antirubéoliques, les immunoglobulines G, IgG, et les immunoglobulines M, IgM, le test ELISA. En cas de difficulté à dater l'infection maternelle, une mesure de l'avidité des IgG peut être réalisée. S'il y a des IgG négatifs et des IgM positifs, la femme est non immunisée, mais c'est possible qu'il y ait une primo-infection. Il faut refaire la sérologie pour observer une apparition des IgG. Si les IgG sont positifs et IgM négatifs, c'est une ancienne infection et immunité ancienne. Si les IgG sont négatifs et IgM négatifs, il y a une absence d'infection rubéolique et pas d'immunité ancienne. Si les IgG sont positifs et IgM positifs, vaccin ou primo-infection, la séroconversion. Les facteurs de risque sont les femmes enceintes qui n'ont pas d'anticorps, c'est plus fréquent chez les nullipares que chez les multipares, et une atteinte plus fréquente chez les asiatiques, les méditerranéennes et les noirs. L'intérêt clinique. Si la femme est contaminée au premier trimestre, une interruption médicale de grossesse peut être envisagée. Si la femme est contaminée au-delà du premier trimestre, des examens supplémentaires, tels que le test d'avidité, amniosynthèse, seront effectués afin de déterminer si le fœtus est contaminé. Le cytomégalovirus. Le cytomégalovirus est un herpès virus responsable d'infections généralement inapparentes, transmissibles par les sécrétions de l'organisme, comme le sang, la salive, la glaire cervicale, le sperme, le lait, les urines. L'infection peut cependant entraîner une fièvre accompagnée d'un syndrome mononucléosique et d'une hépatite anictérique. Le CMV peut persister dans l'organisme d'une personne infectée pendant des années et être réactivé lors d'une immunosuppression ou chez le sujet immunodéprimé, pouvant entraîner des conséquences graves telles que l'hépatosplénomégalie, l'hydrocéphalie, la microcéphalie, prématurité. Le virus est lui-même immunosuppresseur, entraînant une inversion du rapport lymphocyte T4-T8 au cours de la phase aiguë de l'infection et une diminution de l'activité cytotoxique des cellules NK. Il peut également être transmis à d'autres individus. L'infection à cytomégalovirus est une infection avec un virus de la famille des herpès-virus. Il est dangereux pour le fœtus quand la femme enceinte n'est pas immunisée. Pour prévenir l'infection, il est conseillé de respecter des consignes d'hygiène strictes car il n'existe pas de vaccin. Les valeurs de référence qui sont recherchées lors de la prise de sang sont les suivantes. IgG négatif en dessous de 0,90 unités par millilitre, IgG douteux entre 0,90 et 1,50 unités par millilitre, et IgG positif au-delà ou égal à 1,50 unités par millilitre. Les IgM apparaissent entre 2 et 4 semaines après l'infection et les IgG sont détectables quelques jours après les IgM. Chez la femme enceinte, pour permettre la distinction entre les IgM résiduels d'une infection remontant à plusieurs mois et une phase aiguë, il est possible de réaliser un test d'avidité des IgG. Une forte avidité des IgG spécifiques est corrélée à une infection remontant à plus de 3 mois. Il y a plusieurs facteurs de risque qu'il faut prendre en considération, comme les femmes séronégatives, bas niveau socio-économique, une mère d'un enfant de moins de 3 ans, une mère d'un enfant gardé en collectivité, une profession exposée comme travailler en crèche, à la garderie ou en tant qu'institutrice, ou une sérologie positive du conjoint. Il n'est pas conseillé de faire un dépistage systématique des femmes enceintes non immunisées, car il n'existe pas de traitement viable. En revanche, en cas de signes d'appel échographique ou en cas d'épisode fébrile maternel pendant la grossesse, une recherche du CMV peut être proposée. Pour les femmes enceintes, des mesures de prévention sont recommandées.
éviter son conjoint avec le contact direct et physique avec des enfants de moins de 3 ans vivant en collectivité qui sont souvent porteurs de virus. Utiliser une solution hydroalcoolique et se laver les mains régulièrement. En présence d'enfants jeunes, laver régulièrement leurs jouets, ne pas sucer leurs couverts ou biberons, ne pas partager ses affaires de toilette, ne pas prendre de bain avec eux car il y a un risque de contamination par l'urine. L'herpès. L'herpès est une infection qui a pour cause 2 types de virus et qui sont tous deux transmis par contact direct. Le premier est l'herpès virus 1 extragénital, HSV1, responsable des lésions cutanéo-muqueuses bénignes situées au-dessus de la ceinture. Le deuxième est l'herpès virus 2, HSV2. Il est responsable de l'herpès génital, maladie vénérienne acquise à l'âge adulte. Il jouerait un rôle dans la genèse du cancer du col. Cet herpès atteint 1 à 3% des femmes enceintes. Il peut être une source de contamination du fœtus. Les valeurs de référence qui sont recherchées durant la grossesse sont l'absence d'IgG, donc en dessous de 16 unités de RAC par millilitre, présence d'IgG au-delà de 22 unités de RAC par millilitre et zone douteuse entre 16 et 22 unités de RAC par millilitre. Il y a plusieurs facteurs de risque, comme des femmes métisses, une infection par le VIH, un niveau socio-économique faible, une précocité du premier rapport sexuel, le nombre de partenaires sexuels et les antécédents de maladies sexuellement transmissibles. Il est important de faire le diagnostic d'herpès génital avant l'accouchement, car celui-ci est très grave pour le fœtus et aura un impact sur la prise en charge de la patiente dès le pronostic. Il y a 2 cas possibles. Dans un premier cas, lors de son passage dans la filière génitale, l'enfant se contamine s'il y a présence d'un herpès génital. S'il y a eu contamination, 5 à 12 jours après l'accouchement, apparaît un tableau infectieux sévère avec des lésions viscérales, hépatiques, pulmonaires et cérébrales, aboutissant à la mort fœtale ou laissant des séquelles graves à celui-ci. L'accouchement par voie basse sera donc proscrit. Dans le deuxième cas, une infection de l'œuf par voie transplacentaire possible lors de la primo-infection sévère pouvant provoquer des avortements, des retards de croissance in utero, des choriorétinites, des microcéphalées avec microphthalmie. Attention, le virus peut être retrouvé dans le liquide amniotique. Pour établir un diagnostic, l'interrogatoire de la patiente et de son partenaire est très important. Une sérologie de dépistage systématique n'est pas recommandée. En cas d'épisode clinique évocateur pendant la grossesse, un examen virologique est nécessaire afin de certifier le diagnostic. En cas de primo-infection ou d'infection initiale non primaire, un traitement par acyclovir ou valacyclovir est recommandé. S'il y a des lésions présentes pendant le travail, on effectuera une césarienne. S'il y a une primo-infection de plus de 1 mois, on effectuera un accouchement par voie basse si l'épisode a été traité. En cas de récurrence, un traitement par acyclovir ou valacyclovir est le même qu'en dehors de la grossesse. Mais l'accouchement par voie basse est recommandé s'il n'y a pas de lésion ou si le début de la récurrence date de plus de 7 jours. L'administration d'acyclovir ou de valacyclovir en cours de grossesse donne lieu à une inscription dans un registre de surveillance. À ce jour, aucune embryophotopathie n'a été rapportée. La présence d'IgM anti-HSV est généralement associée à une primo-infection. Les IgM apparaissent 5 à 10 jours après le contact infectant et les IgG après 1 à 2 semaines. La présence d'IgG anti-HSV sans IgM correspondante révèle un contact antérieur avec HSV. En cas de réactivation, des IgM peuvent réapparaître. En conclusion, toute inflammation ou infection peuvent être détectées lors d'une analyse de prise de sang. Tout d'abord, de façon non spécifique, toute inflammation récente sera détectée à travers l'analyse de l'augmentation de la CRP. Si l'on recherche quelque chose de plus spécifique, il faudra faire une demande d'analyse pour les IgG ou IgM spécifiques à la pathologie recherchée, ce qui donnera une idée plus concrète sur l'immunité, le risque d'infection de la patiente ou la période vers laquelle la patiente aurait pu être infectée.